on est reparti pour un petit format de journal de bord. Alors j'ai fait un petit logo ici, là. Bon, là, voilà. Euh, je vais essayer de faire euh, un vlog de la rénovation de l'endroit où je vais habiter dans pas longtemps. J'ai commencé à faire des shorts en non-rep pour le plaisir sur l'avancée du potager que je vais passer en public. Je sais pas encore comment je vais m'organiser sur la captation d'images et toutes ces choses-là. Est-ce que je vais faire du live avec le smartphone? Parce que maintenant, avant j'y étais, il n'y avait pas la fibre, maintenant il y a la fibre. Bon, pour vous comprendre l'histoire, c'est que c'était chez ma grand-mère. C'est une villa à 2 étages, un appartement au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage. Ma tante habite à l'étage, mon neveu, non, mon cousin, pardon, pas mon neveu, mon cousin a récupéré l'appartement de ma grand-mère quand ma grand-mère est décédée, et là il a acheté sa baraque. Et donc cet appart se libère, et pour le prix de celui-ci, j'aurai accès à l'autre, en fait. Parce que je fais le jardinage, le débroussaillage et toutes ces choses-là, et donc, contrepartie d'avoir cet appart-là, a un coût qui est monstrueux, en fait. Je vais pouvoir y habiter, mais il faut que je fasse le jardinage, il faut que je fasse d'autres trucs comme ça, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Et donc je vais essayer de faire un vlog sur ça. Je pense que ça peut être une aventure cool. Alors le but, c'est... Moi j'ai créé ma société. Au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, j'ai pas d'activité. Clairement, j'ai travaillé, j'ai fait un peu de capital, mais j'ai pas d'activité. Je suis en possibilité de créer... regardez, on va faire... Je vais être transparent total avec vous. Comme ça va être clair. Tac, tac, tac. Voilà. Je suis en conception... alors, attendez, 2 petites secondes. Tac. Hop. Tac, voilà. Je suis en conception du site, pour le moment. Donc ça se fait petit à petit. Alors je sais pas encore vraiment sur quel pied danser. Bon, pour le moment, il est quand même pas si mal le site. Voilà, vous allez... les viandes, les accompagnements, les plats tout en un. Donc les plats tout en un, c'est tout ce qui est couscous, saucisses lentilles. Bon, en gros, voilà, vous avez des plats qui sont proposés. Des desserts qui sont proposés en sorte de verrine, enfin des trucs voilà, cool quoi. Avec des prix, je pense, corrects. Donc c'est soit je fais ça. Bien évidemment, bon, quand vous allez sur la fiche produit, il y aura d'autres photos quand je vais faire la vraie panna cotta, j'aurai la photo de la vraie panna cotta pour pas qu'il y ait de tromperie sur la marchandise, d'accord. Et ici, sur celle-ci, je vais mettre un intitulé généré par IA, produit non conforme à cette image-là, et de l'autre côté, je mettrai une image avec un produit conforme. Donc en gros, j'ai fait ça, c'est plutôt pas mal, ça me paraît très intéressant à exploiter comme système. Alors ce sera une dark kitchen, donc j'ai un système de commande et de livraison à partir de ça, donc les gens commandent. Là, en fait, c'est simple, je fais une production, mettons je fais 5 panna cotta, je rajoute dans les stocks 5 panna cotta. Quand il y en a plus, ça se retire automatiquement du site, et comme ça les personnes qui rentrent sur le site savent ce qu'ils ont de disponible. C'est uniquement la production qui est fraîche en fait, et tout ce qui n'est plus bon, je dégage directement. Donc ça me permet d'avoir une production qui à la fois, moi je limite le gaspillage, j'ai une bonne niche de clients potentiels avec le bistrot où je suis, donc ça peut être un truc intéressant. Par contre, je fais de la concurrence au traiteur qui est à côté, que j'apprécie, mais bon, ça c'est un petit détail, mais ça fait voilà, ça fait une certaine importance. Soit je fais ça, soit je fais le même site, le même principe. Alors j'en ai parlé au meilleur dans la réunion du cercle projet, enfin pas dans la réunion, dans la discussion du cercle projet. Il y a certaines personnes qui me disent plutôt d'aller sur le
faire Dark Kitchen très bien, sur les pâtes parce que le ratio est plus important. Alors le ratio est plus important, c'est vrai, mais la valeur ajoutée aux gens est moins importante. Donc je sais pas vraiment quoi faire pour le moment. J'ai encore cette semaine de planification, réflexion et optimisation. Donc voilà. Je rentre dans la nouvelle habitation fin avril. Je pense que mi-mai, je vais pouvoir commencer la production. Et voilà. Il y a une autre possibilité qui me plaît plutôt bien aussi. Il y a un bistrot à côté de chez moi. La cuisine, puis il fait un plat par semaine, en gros le samedi, et puis c'est tout. Et c'est occuper la cuisine en reversant un pourcentage sur ce que je produis. Mais le patron, j'ai pas très confiance en fait. Il y a un côté, j'esquive le travail en permanence en fait. J'esquive le travail et je veux être payé sans travailler d'une certaine manière et j'aime pas trop cette mentalité là en fait. Mais après bon, c'est à voir. C'est un peu aussi occulte la manière dont c'est géré. C'est un bâtiment de la mairie qui est loué à une personne, qui met en gérance le truc. Enfin, ça pue un peu quand même. Donc je me dis bon, si on peut éviter de mettre les pieds là-dedans. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que le but c'est de faire une société qui fonctionne suffisamment bien pour monter une association à côté, que la société sponsorise l'association et que dans le lieu de production, c'est-à-dire la cuisine du rez-de-chaussée, je puisse faire des réceptions une fois par semaine. En gros, je travaillerai 6 jours sur 7 avec la société. Le 7e jour, je fais un repas. Alors bien souvent, ce sera ma famille, parce que le but c'est ça, c'est quand même de passer des bons moments avec des gens qu'on aime. Mais il y a des amis, il peut y avoir d'autres sociétés qui aimeraient un sponsoring et qui veulent organiser un repas à travers leur société. Donc en fait, ils achètent les produits, moi je cuisine avec l'association et ça me permet de faire du réseau et de rentrer en politique sans mettre les pieds dans la politique aussi de ma commune, ce qui peut être pas mal aussi de passer par l'associatif et par un réseau d'influence indirect. J'aime pas trop la politique, j'aime pas trop les politiciens en fait, et l'image qu'ils donnent, et je pense qu'ils sont, n'est pas très en corrélation avec ce que je suis. Et alors que le milieu associatif, ça permet d'avoir un niveau d'influence intéressant, et en même temps de ne pas mettre les mains dans la merde comme le font les politiciens. Alors courage à eux, hein, puisqu'ils ont le courage de le faire, mais j'ai pas trop envie de ça pour le moment. Donc le but c'est ça, c'est générer suffisamment de revenus avec une société pour qu'elle puisse sponsoriser une association pour passer de bons moments en fait, d'accord. Et je vous avoue que bon, si ma société, avec tous les statuts, je vais pas vous donner les statuts de ma société, mais en gros j'ai fait en sorte d'avoir des statuts assez larges. Donc tout ce qui est produit d'entretien, je peux, tout ce qui est jardinage, je peux acheter avec la société aussi, tout ce qui est en lien avec la cuisine de près ou de loin, alcool, peu importe, je peux aussi acheter. Et donc je peux sponsoriser cette association à travers ma société, ce qui peut être vraiment cool en fait. Et l'association fera des bénéfices. Alors je serai pas à la tête de l'association parce que il y a des montages comme ça qui peuvent pas être faits, mais en gros ça peut être un truc intéressant. Je serai juste bénévole dans l'association et c'est histoire de vraiment faire un peu de réseau et passer de bons moments avec des gens qu'on apprécie en fait. Parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant dans la vie que passer des bons moments en fait. Et si je travaille, c'est justement pour passer des bons moments en fait, c'est pour les bons moments qu'on travaille. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai le chat GPT maintenant à côté qui est juste là. Je l'ai là parce que je vais vous montrer un petit peu aussi comment je fonctionne avec ChatGPT au passage, pour ceux qui n'ont pas les connaissances et qui ont peur de l'utiliser. Il y a des choses très intéressantes avec ChatGPT.
je vais utiliser une extension sur mon navigateur qui s'appelle Voice Control for ChatGPT. D'accord. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment, vous allez gagner un temps mais monstrueux. En fait, ce que je peux faire, c'est j'active ce mode-là. Alors ça, c'est ChatGPT payant déjà. Donc déjà, il faut payer l'abonnement. Mais ça fait pas tout. Donc en gros, ça va enclencher un chat vocal. Bon, là, on avait commencé la conversation, donc c'est pas le plus intéressant. En réalité, vous avez un petit micro là, quand vous avez installé l'extension, et cette extension, ça vous permet de parler avec ChatGPT, et ça écrit directement ce que vous écrivez, ce que vous dites. D'accord. Yep. Oh, ok. Donc en fait, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais me constituer un... Alors ça sera vlog, ChatGPT, donc il y a un peu de vlog, et il y a un peu de développement sur des actions que je veux faire, que j'essaye de faire. Et par exemple, là, j'ai préparé une planche de 1,20 m de large sur 8 mètres de long. Pour cette saison, je pense que ça suffira. Voilà. Aujourd'hui, j'ai planté des graines de courges. La musquée de Provence, exactement. Donc, c'est des grosses courges. Pour passer l'hiver, c'est cool. Ça fait des bonnes soupes, c'est cool. Donc ça, je vais prendre, j'ai une société de plants qui fait ça à côté de chez moi. Je vais aller chercher des plants, mettre quelques plants de tomates, des laitues, des betteraves, quelques choux, et c'est tout. En fait, cette année, ça va être très simple, très basique. Je vais pas faire l'enfeu sur ça. D'ailleurs, la société peut aussi financer des trucs de jardinage, donc je pourrais faire un potager beaucoup plus grand, parce que j'ai la place pour faire beaucoup plus grand, faire des installations pour l'arrivée d'eau et des choses comme ça qui sont plus intéressantes, et qui, avec la société en sponsoring, c'est plus... Ça, en fait, ça m'évite de sortir de l'argent, donc payer de l'URSSAF et payer des impôts sur l'IS et sur l'IR, pour financer un truc d'une association, donc c'est quand même plus cool en termes de mots financiers. En fait, avec moins d'argent, avec la même somme, je pourrais faire plus de choses. C'est pas avec moins d'argent, c'est qu'avec la même somme, je paierai que la TVA en fait, et c'est tout en fait. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un chat GPT, un GPTs exactement. Alors si vous voulez pas vous zapper, hein, là ça va être technique sur comment créer un GPTs en gros. Et c'est parti. Alors salut Lucifer, j'ai besoin de toi, j'aimerais créer un GPT custom pour m'accompagner dans la réalisation d'un potager dans les Alpes-Maritimes, sur la commune de Mougins, exactement. J'aimerais que tu ailles chercher un maximum d'informations, météo, climat, altitude, enfin de quoi pouvoir être un bon jardinier. J'aimerais que on enchaîne sur une série de questions-réponses pour que tu saches à peu près où je veux aller, quel type de potager, quel type d'agriculture je veux faire, pour qu'on puisse développer un petit peu et pour que tu sois plus précis dans la réalisation du custom après. Voilà, je balance l'information, elle va aller chercher, elle va traiter, et on va commencer un échange de petites questions. J'avais oublié ça, vous me pardonnez, je vous reviens. Hop. Parfait, M. Bigotte. Tu veux une alliée pour cultiver ta terre? Je vais devenir ton ombre verte. Je vais d'abord chercher des infos sur le climat, l'altitude, la pluviométrie et les spécificités agricoles de Mougins. Ensuite, on affine ton projet en mode interrogatoire jardinier. On commence. Quel est ton objectif principal avec ce potager? Autosuffisance, plaisir, production à vendre, biodiversité. Alors j'ai un objectif de biodiversité quand même de base, parce que plus la biodiversité va se développer, plus la productivité de mon potager sera grande. Donc en fait, c'est des secteurs connexes avec la productivité du potager. J'aimerais pouvoir faire avec ce potager
dans les saisons de production des repas pour 15-20 personnes une fois par semaine à peu près. Et après pouvoir manger, moi et ma femme, sur ce potager toute l'année en fait. J'ai à peu près une superficie de entre 600 et 800 mètres carrés. Alors, pas tout le terrain n'est plat, mais en gros, le but, si je peux faire un petit 250 de surface de culture, ça serait magnifique déjà. Si j'arrive à atteindre ça, c'est déjà pour moi assez énorme en fait. Clair, net, puissant. Tu vises la synergie entre biodiversité, résilience et productivité. Avec 250 mètres carrés cultivables, tu peux nourrir 2 personnes à l'année et accueillir 15-20 convives ponctuellement, à condition d'une bonne rotation, d'associations futées et d'un sol vivant. Parlons modèle maintenant. Tu veux bosser en permaculture, agroécologie, maraîchage bio-intensif ou un mix créatif de tout ça? Je serais plus sur de la permaculture, mais en gros un potager classique en permaculture, donc avec un travail de sol très limité en réalité, à part pour les légumes style tubercules ou carottes où il y aura un travail du sol automatique. Mais sinon, limiter un maximum le travail du sol, ça va être la base. Le reste du modèle, le plus intensif possible. Après, je connais le maraîchage bio-intensif, c'est pas ce que je veux faire. C'est trop de rigueur, trop de temps passé, donc ça me va pas. L'agroécologie, je pense qu'il pinaille un petit peu trop sur des détails quand on va dans la biodynamie et toutes ces choses-là. Donc en fait, si on pousse un peu trop le truc, ça devient très 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 peu intéressant. Donc la permaculture est un système qui peut être intéressant, surtout que ça va être fait dans le cadre d'une association. Et donc ça peut être un truc intéressant au niveau visite de potager, éducation à l'agriculture à travers la permaculture, quoi. D'accord, monsieur Bigot, tu veux de la densité, de la diversité, du sens, mais sans t'engluer dans les dogmes ni t'user à la tâche. Donc permaculture pragmatique, sol vivant, culture sur but ou planche permanente, biodiversité fonctionnelle, transmission associative, ça respire l'intelligence. Tu prévois une source d'eau sur place? Forage, eau de ville, récupération des eaux de pluie? D'accord, monsieur Bigot, tu veux de la... Alors il y a l'eau de ville qui est accessible sur le terrain, donc j'ai utilisé l'eau de ville classique. Pour le coup, c'est en fait ça me va très bien. Je vais être sur un modèle de planche permanente si possible. Effectivement, je sais pas précisé, mais j'aimerais bien un modèle de planche permanente pour le coup. Je trouve ça plus intelligent et plus cohérent d'avoir des allées pour piétiner et des zones de culture définies en fait. Je trouve ça plus logique. Voilà. Parfait. Eau de ville, régularité. Planche permanente, structure claire, circulation logique, sol protégé. On pose donc une base. Planche de culture fixe, allée permanente, irrigation maîtrisée, sol vivant non retourné, sauf pour certains légumes racines. Tu comptes pailler massivement ou intégrer un système de couverture végétale vivante? Alors vu qu'on est dans un système potager, que c'est que 250 mètres carrés, 2 zones de culture, j'irai plutôt sur du paillage style broyat de déchets verts. Parce que dans ma région c'est accessible, je peux avoir du broyat de pin, de mimosa, je peux avoir divers broyats, chêne aussi un peu, mais c'est un peu plus ligneux donc c'est moins intéressant. Mais en gros je peux avoir pas mal de broyats pour le coup. C'est une ressource que j'ai accessible et je peux me la faire livrer directement sur le terrain. Et ça aide des élagueurs en même temps, donc ça peut être cool. Surtout si j'ai à abattre 2-3 arbres, le fait de leur prendre des camions, ils viennent mettre un coup de tronçonneuse vite fait, ça marche aussi, quoi. Impeccable. Tu transformes une contrainte régionale en ressource. Broyat local, paillage abondant, circuit court et entraide avec les élagueurs. Tu sécurises l'humidité, tu nourris le sol, tu bloques les adventices.
c'est une stratégie de terrain. Tu prévois de composter sur place ou d'intégrer un système de lombricompost ou bokashi pour compléter la fertilisation. Impeccable. Je vais faire un système de compostage classique en fait. Je vais pas me faire chier un morceau de jardin qui va être consacré au compostage basique en fait. Je t'ai pas parlé de la présence d'animaux parce que pour le moment c'est pas d'actualité par contre, mais si en fait plutôt que de composter, je préfère donner aux poules, ça serait quand même plus intéressant. Mais pour le moment les animaux sont pas encore dans les cartons en tout cas. J'ai pas cet objectif là pour le moment. Mais le vrai système ce serait les poules en fait. Très clair. Compostage basique pour commencer, en attendant l'arrivée potentielle de poules pour valoriser les déchets organiques. Tu restes flexible, mais orienté efficacité, sans te perdre dans la sophistication inutile. Est-ce que ton terrain est exposé plein sud? Quelle est son inclinaison et est-ce qu'il y a des zones d'ombre marquées? Alors, il est exposé est. Effectivement, il y a des grands arbres, des grands pins au sud, mais les parcelles que j'ai exploitées ont le soleil en été, principalement. Effectivement, l'hiver, il y a moins de soleil parce que les pins, vu qu'ils prennent le soleil sur l'horizon, effectivement, il y a moins de soleil en hiver. Et après, à l'ouest, il y aura la maison, et en fait, le terrain est en inclinaison direction est. Donc l'amont est direction ouest, ce qui fait que le soleil couchant, je l'ai pas. Donc, exposition est ombrage hivernal au sud par les pins, maison à l'ouest, pente orientée est-ouest. Résultat, ensoleillement optimal le matin et en été, mais plus de fraîcheur et d'ombre en hiver, surtout l'après-midi. Tu comptes terrasser légèrement pour stabiliser certaines zones ou suivre la pente en créant des planches en escalier. Alors il y a déjà un système de restanques, en fait c'est des parcelles historiques. Donc en fait, historiquement en fait la villa s'appelle la villa Saint-Vincent. Donc en fait à mon avis ils faisaient pousser des vignes à l'époque. Et la villa s'appelle la villa Saint-Vincent. Donc c'est plus une terre à vignes, je suis pas sûr que ce soit l'une des meilleures terres en termes de richesse. Il faut que tu saches que en termes de matière organique, sur tout le terrain, j'ai mis à peu près 10 cm de broyat il y a 5 ans. Sur tout le terrain, entier. Donc de partout, il y a au moins un apport de 10 cm de broyat, voire certaines parcelles un peu plus même. Et donc il y a déjà un sol gorgé en matière organique qui est très bien, quoi. Et on le voit, les herbes sont grasses, ça se voit. Excellent. Mbigot. Des restanques prêtes à l'emploi, une terre ancienne de vigne enrichie naturellement par 10 cm de broyat depuis 5 ans. Tu as un sol gras, structuré, nourri, avec un historique culturel. Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est pas anodin. Tu comptes tester ton sol pH, texture, CN, etc. Ou tu pars sur l'observation empirique pour ajuster les cultures. Bah, paradoxalement, en fait, j'ai un sol sableux, donc il a tendance à se tasser et à devenir assez compact rapidement en fait s'il est piétiné. Et en même temps, il y a quand même à mon avis un bon 15% à 20% d'argile parce que une fois mouillé, il colle quand même. Donc en fait, je me dis bon, il y a un et je me dis c'est pas si mal que ça avec l'apport de matière organique. Là, je le vois, j'ai travaillé un peu dessus. Il est léger, il est aéré avec la matière organique, il est bien décompacté. Alors un coup de grelinette ça suffit. La grelinette, j'ai une grelinette 5 dents, elle se plante parfaitement dedans. Donc en fait le terrain est déjà très 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 bien en fait, quoi. Parfaitement noté. Un sol sableux argileux avec de la mémoire organique, bien rééquilibré, léger mais structuré, facile à aérer à la grelinette. Tu pars avec un capital sol déjà optimal, surtout pour une culture en planche permanente. Tu envisages un système d'irrigation type goutte à goutte
ou tu comptes arroser manuellement en fonction des besoins? En fait, je me suis un peu perdu là. On va revenir. Le but, c'est de programmer un GPT custom. D'accord? Un GPT custom. Donc, revenons sur ça. Le but, c'est que tu m'aides à faire ce potager-là. C'est pas que tu m'aides maintenant, c'est que tu m'aides à faire le custom pour que je programme un GPT custom pour ça, en fait. Compris, on recadre. Tu veux créer un GPT custom dédié à ton potager pour t'accompagner toute l'année. Donc mon rôle ici, c'est t'aider à formuler un prompt système clair et précis avec les bons objectifs, la bonne personnalité et les bonnes fonctions. On va construire ça ensemble. Première brique. Quelles sont les fonctions principales que tu veux que ton GPT remplisse? Conseil de culture, planification, diagnostic, suivi météo, autres. Tout ça à la fois. Je veux que ce soit un jardinier numérique, un vieux jardinier numérique de 50 ans d'expérience qui puisse me conseiller sur des dates en fonction de ma localité, sur des calendriers de culture, sur des conseils de culture, sur des planifications au niveau de l'irrigation en fonction des températures, qui arrive à me gérer un petit peu et à me conseiller le mieux possible. Le but, c'est que j'arrive à faire ce potager-là avec l'aide de ce GPT custom. Parfait. Tu veux un compagnon jardinier numérique expert, vieux briscard de la terre, 50 ans d'expérience, enraciné dans les Alpes-Maritimes capable de 1. Te donner date précise de semis, plantation, récolte selon ta localisation et météo. 2. T'assister dans la planification des cultures, rotation, association, succession. 3. Fournir des conseils pratiques de culture, d'entretien et d'amendement. 4. Diagnostiquer problèmes de plantes, maladies, carences. 5. Te rappeler des tâches, faire le lien avec la météo locale, t'aider à anticiper. Tu veux qu'il ait une voix, celle d'un vieux jardinier rustique, sage, bienveillant, expérimenté, mais pas donneur de leçons. On s'en bat les Tu veux couilles. qu'il s'adapte à ton terrain, ton modèle permaculturel, et qu'il t'aide à tenir ton cap toute l'année. Tu veux qu'on écrive maintenant son prompt système complet. Allez, vas-y, c'est parti. Écris-moi ce prompt system, s'il te plaît. Ce prompt system. Bon, il y a beaucoup d'échanges qui ont été faits qui ne servent à rien. Je me suis laissé prendre par le jeu, en fait. Mais en gros, je vous ferai quelques podcasts comme ça où j'échange avec pour que ça fonctionne, quoi. Voilà, bah, elle l'appelle Vincent parce que la villa c'est Saint-Vincent. Plutôt cool. Ça va, c'est pas mal, quoi. Lucifer est pas si con que ça, quoi. Ça me paraît correct. Donc maintenant, je vais copier le... Je vous le fais devant, comme ça vous le savez. On va faire... Hop. Tac. Hop. Tac. Tac. On va mettre là. Hop. D'accord. Ok. Bon. Tac. Donc, on va aller dans un autre ChatGPT. On va aller dans explorer les GPT. Créer un GPT. On vient coller la custom instruction. J'avais eu un truc que je voulais supprimer parce que sinon il va être trop spécifique et il va me faire chier. Les poules. Parce que peut-être ce sera des canards coureurs indiens, donc ça sert à rien d'être trop précis pour le moment. Hop. Alors, hop, on va l'appeler Vincent. Et on va mettre sens de la vigne. Voilà. Toc toc toc. Et ben on est parti. Créer. Juste pour moi. Hop.
Ok. Bon, je vous aurais tenu un petit moment hein, quand même. Ça fait combien de temps? Ça fait 30 minutes. Donc... Allez, salut Vincent, maintenant, est-ce que tu peux me dire à quoi tu sers et te présenter un petit peu, s'il te plaît? Bon, voilà, c'est plutôt cool. Je sais pas si vous arrivez à lire. Mais en gros, oui, il reprend le prompt d'ingénierie. Bon, voilà. Allez, on repart sur ça. Et vous savez ce que j'ai oublié? Je vais vous le mettre maintenant, juste pour la peine. C'était juste pour le plaisir. Mais j'ai mon jingle et je l'ai pas mis. Bon, bah voilà. On se retrouve dans une prochaine aventure. On voit un peu. Demain, j'ai encore un tas de compost à étaler un peu partout. Donc ça va être ça, plus couper 2-3 branches. Je sais pas encore quel modèle je vais utiliser. Est-ce que je vais faire des lives? Est-ce que je vais faire des shorts? Est-ce que je vais faire des vidéos verticales dans les vidéos classiques avec des miniatures faites vite fait? Je sais pas encore. Ou pas de miniature du tout. Le but c'est le log, voilà. Je sais pas encore sur quel modèle je vais me fixer. Je vais faire un peu. Alors toutes les anciennes vidéos sont en privé. Et on repart sur un truc tout neuf sur la chaîne L'Esprit Français. Et ben on voit où ça mène. De toute façon, on s'amuse quoi. Le but il est de faire des choses ensemble quoi. Allez à plus. Ciao.